Bonjour, bienvenue aux Petites Jasettes pédagogiques. Bonjour Sarah, merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui. Merci pour la bienvenue. Donc, c'est Sarah Spencer, je suis psychothérapeute autorisée. Je travaille à Thunder Bay, Ontario, et puis je travaille premièrement dans un cabinet privé, mais aussi dans un organisme communautaire qui travaille auprès des enfants. Je suis bien heureuse d'être ici. Merci pour la bonne bienvenue. Donc, on se prépare pour retourner à l'école. Ça va venir avec un bagage d'émotions, j'en suis certaine. Donc, j'aimerais qu'on jase de ça. Donc, jusqu'à présent, qu'est-ce que tu as remarqué? Est-ce que tu as remarqué des changements auprès de nos enfants depuis, l'apprentissage virtuel, l'apprentissage à la maison? Puis, qu'est-ce que tu as remarqué? Puis, comment on peut appuyer dans tout ça? Oui, donc, ce que j'ai remarqué, c'est que les enfants, les parents des enfants, parce que c'est vraiment les parents qui ont soutenu leurs enfants à l'école quand ils étaient à la maison. Donc, les parents, ils appelaient, puis c'était beaucoup de mon enfant a changé. Que ça soit qui ont commencé à intérioriser ce qui se passait pour eux, donc plus silencieux, plus de temps dans leur chambre, moins voulant de passer du temps avec les autres, des choses comme ça, ou le contraire, ceux qui extériorisaient, donc des crises, des fois, des choses physiques comme des coups de poing, des coups de pied, des choses comme ça, dire des choses méchantes, avoir des meltdowns, des choses comme ça. Donc, on a vraiment vu ça. Puis l'autre chose, c'est que comme il y a certains jeunes qui ont commencé à être habitués à être à la maison tout le temps, donc on va peut-être voir de ces comportements-là, soit l'intériorisation ou l'extériorisation, lorsqu'ils commencent l'école au mois de septembre, parce qu'encore, il va y avoir l'incertitude de recommencer quelque chose de nouveau, cette transition-là aussi. Oui. Je peux pas m'empêcher de faire la parallèle entre ce que l'enfant est en train de vivre, puisque moi, je vis à titre de parent, puisque plusieurs autres parents vivent. Je t'entends décrire le comportement de l'enfant, puis je me dis, moi, je suis pas si loin de ça non plus. Tu sais, moi aussi, je pense que j'ai moins de patience que j'avais il y a 6 mois. Moi aussi, je suis tannée. Moi aussi, je suis frustrée de temps en temps. Donc, autant qu'il faut appuyer le jeune dans sa gestion d'émotions, il faudrait aussi gérer la note. Donc, qu'est-ce que tu vois comme stratégie? Qu'est-ce que tu as appris comme stratégie pour gérer nos propres émotions puis appuyer ceux de nos enfants? Oui, c'est semblable pour les deux. Pour le parent, c'est vraiment se comprendre, puis aider l'enfant à se comprendre aussi. Mais avant qu'on puisse faire ça, il faut qu'on se calme un petit peu, qu'on extériorise ou intériorise, il faut qu'on se calme. Donc, il y a un psychologue, je crois, qui s'appelle Dan Siegel, qui a un modèle du cerveau qui a l'air comme notre main. Donc, ça, c'est le tronc cérébral. Ça, c'est comme le cerveau du lézard. Puis ensuite, il y a le système limbique. Ça, c'est toutes les émotions. C'est les émotions, la survie, c'est tout l'instinct. Puis ensuite, il y a la raison. Puis quand on est très, très, très stressé et frustré, ce qui arrive, c'est qu'on flippe notre lid. Puis il faut qu'on apprenne à le refermer pour avoir la raison, puis pouvoir apprendre, pouvoir se calmer, puis toutes ces choses-là. Il y a certaines choses qu'on peut faire pour refermer notre lid. Puis il y a toutes sortes de façons qu'on peut faire ça. La première chose qu'on peut faire en tant qu'adulte, c'est plus difficile pour les enfants, c'est juste de respirer un petit peu pour se calmer, pour envoyer des messages à notre cerveau qu'on n'est pas en danger, qu'il n'y a pas de menace. Puis en faisant ça, on est plus capable d'aider les enfants à gérer ce qui se passe pour eux. Certains enfants, ils sont très capables, je leur dis, prendre des grandes respirations, sont capables, ils le font, il n'y a pas de problème. D'autres enfants ont besoin, avant de faire ça, de faire quelque chose qui aide à fermer leur lid comme ça. Donc, certains enfants, c'est du mouvement physique, donc courir sur place, des choses comme ça. Puis d'autres, c'est vraiment se remettre dans notre présent. Donc, vraiment sensoriel. Donc, qu'est-ce que tu vois dans la salle? Qu'est-ce que tu entends en ce moment? Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu goûtes? Qu'est-ce que tu peux toucher?
Donc, toutes ces choses-là peuvent refermer le cerveau, puis ensuite, on peut faire des respirations, puis ensuite, on retourne à ce qu'on faisait. Donc, vraiment, là, c'est juste calmer le système nerveux, puis on commence avec le nôtre, parce que c'est très difficile de pouvoir aider un enfant à gérer leurs émotions si on n'est pas géré nous-mêmes. Donc, avant, on fait juste reconnaître, « Ah, OK, je suis frustrée en ce moment. » Je me calme avec de grandes respirations. Je dis à l'enfant, je reconnais ce qui se passe pour l'enfant. Je vois que tu es frustré en ce moment. Je vois que tu es triste en ce moment. OK? Essayons quelque chose pour aider avec les émotions. Cours sur place pour quelques minutes. Je mets comme 1 minute sur ma montre, 1 minute, cours aussi vite que tu peux. Puis ensuite, de grandes respirations. Donc, on reconnaît l'émotion, puis ensuite, on fait juste recalmer notre système nerveux. Donc, je me dis tout le temps, si tu veux changer ce qui se passe dans ta tête, bouge ton corps. Si tu veux changer ce qui se passe dans ta tête, bouge ton corps. Puis, je suis un peu déçue que j'ai appris ça dans mes trentaines, parce qu'on dirait que ça m'aurait tellement bien servi à l'âge de 7, 8, 9, 10, 12 ans. Mais hey, c'est jamais trop tard. Exactement. La situation pour l'école cette année, c'est pas juste acheter un sac à dos et des crayons. Dans le fond, ça va être de se préparer sur un plan émotionnel, de pratiquer ces choses-là, les vivre en scénario. On peut-tu parler un peu des bienfaits de vivre des scénarios, de vivre ces choses-là précocement? C'est quoi les avantages, les bienfaits de faire ces choses-là? Donc, quand on s'expose à des situations un peu stressantes, un peu incertaines, avant que ça se passe, on est plus prêt quand on arrive. Donc, on est capable de pratiquer nos stratégies, de les avoir en place, puis ça devient plus facile. Puis en plus, ça réduit l'anxiété, ça réduit les hausses d'émotions fortes. Donc, c'est juste plus facile à gérer ce qui se passe si on comprend plus comment qu'on va faire les choses, surtout pour des enfants, parce que des enfants, ça aime ça, la structure, la consistance, des choses comme ça. Donc, le faire avant, c'est juste commencer cette structure, cette consistance-là, pour que quand on arrive au début de l'année scolaire, on est prêt. Avec la pratique, on devient meilleur. Puis, c'est la même chose sur un plan émotif. Le plus qu'on pratique ces stratégies-là, le plus qu'on prépare notre corps à être prêt pour ces situations-là, le mieux qu'on va être quand la situation survient. Donc, c'est ça, il ne faut jamais arrêter de se pratiquer, même sur un plan émotif. Hein? Exactement. La pratique, c'est partout, que ce soit des comportements pour gérer nos émotions ou que ce soit apprendre les mathématiques. Oui. On tire à une fin déjà. J'aimerais te demander, as-tu un message clé que tu voudrais partager avec notre auditoire aujourd'hui comme mot de la fin? Donc, on sait en tant qu'humain que parfois c'est difficile de gérer nos émotions, qu'on soit petit, qu'on soit grand. Il faut qu'on se souvienne qu'à 7-8 ans, on n'a pas eu 30, 40 ans d'expérience pour gérer nos émotions. Donc, en tant qu'adulte, qu'on soit enseignant, qu'on soit parents, qui que ce soit, que c'est à nous d'apprendre la gestion des émotions à nos enfants. Donc, oui, donc vraiment pratiquer ça pour pouvoir aider nos enfants à bien gérer ce qui se passe pour eux. Excellent. Merci beaucoup, Sarah. J'apprécie énormément les stratégies que tu nous as offertes aujourd'hui. J'ai hâte de partager avec tout le monde. Puis, bonne rentrée à tous.